Hello, c'est Chat des Unicorns, yo yo unicorn, yeah yeah. Et aujourd'hui c'est ma quatrième, troisième, on s'en fout vidéo. Et c'est ma première vidéo en français. Ouais. Et du coup je vais vous parler de la Japan Expo puisque ça vient de finir. Et qu'on est mardi et que j'ai déjà plein de choses à vous dire. J'ai lu plein de résumés de Japan Expo. Et donc je pense que c'est le moment idéal pour vous parler de Japan Expo Sud où je suis allée vendredi, samedi, dimanche, les 3 jours en cosplay. Donc oui, ça a commencé le vendredi, je suis pas arrivée aux premières heures parce que la flemme. Et en fait le vendredi et dimanche c'était tout calme, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et je trouve que les gens étaient beaucoup plus polis par rapport à l'année dernière, ou enfin l'année d'avant. Parce que où j'étais juste moi, ils venaient, ils te demandaient pour la photo, bonjour, excusez-moi, est-ce que je pourrais prendre une photo avec vous? Bonjour, nana. Et je pense que c'est le b.a.-ba de la politesse si vous voulez une photo. Tandis qu'il y en a d'autres qui arrivent qui font photo. Merci. Non. Un bonjour, s'il vous plaît. Est-ce que je peux? Photo. Merci. C'est bien. Pas photo. Merci. Et donc je suis allée voir le concours cosplay le vendredi et le dimanche. Et je lance un appel national à tous les cosplayers de Frozen. C'est mon avis. Hein. Mais si vous faites un cosplay de Frozen, déjà ne mettez pas libéré délivré. À part si c'est vraiment pour un gag ou un truc comme ça. Et deuxièmement, si vous mettez libéré délivré, ne coupez pas pour une autre chanson de Frozen. Enfin je veux dire, non, on en a tous marre, ras le cul, à la casquette. De libérer, délivrer, je ne mentirai plus jamais. Surtout que d'ici à moi, vous serez tous en Frozen Fever. Et je vois déjà des millions de cosplayers qui ont prévu de faire le cosplay de Frozen Fever. Donc calmez-vous sur libérer, délivrer. Et je viens de remarquer, oui, comme promis, je porte mon t-shirt Flash. Comme promis dans la précédente vidéo, pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo. Et ceux qui l'ont pas vue, allez la voir. Et donc j'en étais à... Oui. Ah oui, miracle de l'année. Ils ont mis le chauffage dès le vendredi. Je ne suis donc pas tombée malade. Parce qu'il y a 2 ans, ils n'avaient pas mis de chauffage le vendredi, je suis tombée malade. Et il n'y avait pas que moi, plein d'autres personnes sont tombées malades. Et du coup j'avais un peu les chocottes de venir le vendredi. Mais malgré tout, point négatif. Le hall de la Akai Stage, comme vous appelez ça, ou plutôt de la scène, il fait froid, mais alors vraiment froid. Je sens que vous mettez le chauffage, mais à un moment, en parlant de ça, il n'y avait pas beaucoup d'invités, pas beaucoup d'activités, il y avait 3 groupes, 1 ou 2 dessinateurs, personne qui m'intéressait, ou les youtubeurs je les avais déjà vus, je les avais déjà rencontrés, donc bof. Et en fait du coup j'étais un peu libre de mes mouvements toute la journée, ce qui était pas plus mal, mais qui était pas bien parce que je n'avais pas rencontré des gens que je voulais rencontrer ou quoi que ce soit. Mais bon, la prochaine fois faites plus parce que 5 invités tout cassés c'est pas très productif, sachant qu'il y a des gens qui viennent que pour les invités. Ça m'est déjà arrivé d'aller en convention que pour les invités, donc là j'allais vraiment pas pour les invités. Et en plus en activité vous avez mis le karaoké géant, très bien, très bonne idée. Mais alors il faut qu'on reparle de la définition d'un karaoké. Pour moi un karaoké c'est des chansons choisies par des gens qui choisissent délibérément de s'humilier en public et qui peuvent choisir ce qu'ils veulent. Alors que là, le karaoké auquel je suis allée, hein, donc le samedi, c'était 3 animateurs qui choisissaient les chansons et qui chantaient. Et nous, petites gens du public, en fait, on chantait avec eux, mais depuis notre siège. Du coup, j'étais un peu... on doit pas avoir la même définition de karaoké, hein. C'est pas grave. Et en activité aussi, on avait la maison hantée. Je trouve ça un truc super cool. J'adore le concept. Je n'y vais jamais parce que je suis la plus grande trouillotte de l'histoire de l'humanité. Mais ce n'est pas grave. Et je trouve ça trop cool. Et en fait, l'avoir mis en plein milieu de la convention, à côté des dessinateurs, avec les gens qui font toutes les 2 minutes, c'est pas possible. Parce que moi, quand je me suis posée pas loin, j'avais les oreilles qui résonnaient de ce bruit. Et je n'ose même pas penser aux dessinateurs qui sont restés 3 jours avec ça. Ça, et en plus, gros coup de gueule de ma part, il y a des gens qui sont quand même rentrés dans la maison hantée et qui ont décidé de tabasser les gens. Pourquoi? Parce que tu as payé quand même peut-être 30 €, 32 pour les 3 jours. Tu as fait 2 heures de queue pour entrer dans la maison hantée. Et tout ça pour faire quoi? Pour tabasser les mecs? C'est pas possible. C'est pas possible. Et la sécurité est pas intervenue assez vite. Comme ça, donc ouais, tabasser les gens, c'est quand même pas la première activité pour laquelle tu vas à Japan Expo. Donc si tu veux vraiment pour ça, tu vas au salon du kickboxing ou du judo, du karatéka et tu t'inscris dans un groupe de boxe quoi. Enfin à un moment il faut arrêter. Donc c'était mon gros coup de gueule de la journée. Mais sinon en fait je voulais dire que la Japan Expo cette année était très très bien.
moi j'ai vraiment adoré. Et ça m'a un peu réconcilié par rapport à l'année d'avant où j'avais vraiment pas aimé quoi. C'était... il y avait trop de gens tout le temps, enfin non, l'année d'avant c'était vraiment pas possible. Cette année c'était génial et en fait ça me dit vraiment oui vas-y l'année prochaine je vais absolument y aller, je vais peut-être participer au concours cosplay. Chut, c'est un secret hein. Enfin j'ai vraiment plein d'idées pour l'année prochaine et du coup en plus j'ai vraiment super hâte d'y aller l'année prochaine et de faire plein d'autres conventions. J'ai vu plein d'amis, on s'est facilement retrouvés, c'était fou quoi. Et en fait j'ai adoré. Donc je vous le conseille l'année prochaine, si vous n'y êtes pas allé cette année, allez-y, foncez, volez, courez, même si c'est cher, c'est pas grave. Pour 3 jours d'éclate et tout. Il y avait beaucoup moins de monde de nourriture aussi, donc c'était vraiment bien. Les stands c'était plus vraiment la même chose. Avant il y avait 40 000 stands, c'était la même chose. Là non, il y en a moins, plus d'espace. Le staff était cool, alors franchement, n'hésitez pas hein. Donc c'est la fin de ma vidéo, je sais que c'est un peu court et un peu désordonné, mais c'est pas grave, c'est pour ça que vous me regardez hein. Si vous me regardez pas, bah tant pis. Et donc vous en été... Oui. Eh ben je sais plus. Et, ah oui, au fait, donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. Commentez, tweetez, partagez, likez sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, vous pouvez même m'ajouter sur Snapchat. Et tout, donc que demande le peuple? Allez-y. Donc au revoir. Ma prochaine vidéo sera encore en français, ce sera sur Harry Potter. Harry Potter. Et donc oui. Et j'espère faire une vidéo la semaine prochaine et la semaine d'après aussi. On verra bien parce que un peu la flemme en ce moment, mais faut pas le dire. Donc voilà. Ah, bye. See you next time.